Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai fait un modèle de feuille pour les roses un peu plus gros que celui de la dernière fois. Donc voilà, je vous les mets à côté, comme ça vous voyez la différence. Donc je vais vous montrer avec le fil de fer, bien sûr, vous pouvez également le faire sans fil de fer. Alors, pour la faire, je vais utiliser de la laine. Donc, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire, un fil beaucoup trop épais. Je vais également utiliser du fil de fer comme ceci. Donc, c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince comme ceci coupante pour le plier et le couper. Une aiguille pour camoufler mes fils. Une paire de ciseaux pour les couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Alors, le crochet, c'est comme pour le fil. Utilisez celui que vous avez envie. Maintenant, adaptez-le à votre fil, mais le modèle de crochet, la taille, n'aura pas d'impact sur le modèle. La seule chose que ça va changer, c'est peut-être sa dimension. Donc, eh bien, on est parti pour notre modèle de feuille. Pour commencer, on va monter une chaînette de 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc maintenant, on va passer notre première maille. On va directement dans la deuxième. Et là, on va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va venir faire une demi-bride. Maintenant, on passe en bride et on va faire 2 brides dans la même maille. Une première bride, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. On passe en double bride et là, on va venir faire 8 doubles brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, la septième, et la huitième. Donc maintenant, on repasse en bride et on fait 2 brides dans la même maille. Une,
et la deuxième. On passe en demi-bride. Et là, on va faire une demi-bride. À côté, on fait une maille serrée. Et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on va refaire notre chemin, mais en sens inverse. Donc, on commence avec une maille serrée. Ensuite, on fait une demi-bride. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. Une. On retourne dans la même maille, on fait la deuxième. On passe en double bride et on va faire nos 8 doubles brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 doubles brides également. Quand vous avez terminé vos 8 doubles brides, on va refaire nos 2 brides dans la même maille. 1, 2. Notre demi-bride. Et on va terminer avec la maille serrée. Et maintenant, on vient faire notre maille coulée. Alors, là, on va faire, comme pour notre petit modèle, on va venir prendre du fil de fer et faire un tour grossier. Alors, si c'est votre feuille qui a une tige centrale, vous allez la faire un petit peu plus long. Donc maintenant, on va passer notre fil de fer comme ceci et on va venir faire une maille en l'air. Voilà, pour le coincer. Pour notre deuxième rang, on va commencer avec une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Une première demi-bride, je retourne dans la même maille, je fais la seconde. Et maintenant, on va passer en bride et on va venir faire 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la seconde. Et là, on va passer en maille serrée et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. On
va venir placer notre fil de fer correctement. Et dans notre maille du milieu, ici, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc on va refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2. Et là, on va refaire nos 11 brides. Donc je vais vous laisser faire vos 11 brides et je vous reprends pour la fin. Quand c'est fait, on va refaire nos 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2. Et sur notre maille restante, on va faire une maille serrée. Donc maintenant, je vais passer mon fil devant mon fil de fer et je vais venir faire ma maille coulée. Donc pour l'instant, notre fil de fer, on le met en attente vers le bas pour éviter de nous piquer. Pour notre troisième et dernier rang, on va faire une maille en l'air suivie d'une maille coulée. Donc on va dans notre première maille. Et le une maille en l'air, une maille coulée, on va le répéter 20 fois. Donc là, je vous laisse faire une maille en l'air, une maille coulée 20 fois et je vous reprends pour la suite. Dans notre maille du milieu, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre première maille en l'air et on fait une maille coulée. Et maintenant, on retourne dans notre même maille pour refaire une maille serrée. Et là, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, une maille en l'air, une maille coulée, qu'on va répéter 20 fois. Donc, je vous laisse faire une maille en l'air, une maille coulée, et je vous reprends à la fin. Donc, maintenant, alors, si vous n'avez pas mis de fil de fer, on va faire une petite queue comme on avait fait sur notre modèle qui est un peu plus petit. Donc on va venir monter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et redescendre avec 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Et maintenant, eh bien, on va se rendre dans notre première maille et faire une maille coulée. Donc, bien sûr, la petite queue, si vous avez mis du fil de fer, vous n'êtes pas obligé de la faire, vous faites directement une maille coulée. Donc, maintenant, on va tirer sur notre fil. On va venir le passer autour de notre fil de fer et on serre. Donc là, je vais venir prendre directement ma feuille parce que moi j'ai fait un autre modèle sans fil de fer. Et je vais venir piquer et bien, vers le milieu, là où il y a ma petite queue, et l'incorporer. Et maintenant, je vais venir rouler. Voilà. Donc là, je vais descendre et je vais remonter légèrement. Et maintenant, je vais descendre et bien jusqu'en bas. Donc là, je vais raccourcir légèrement mon fil. Et je vais descendre jusqu'en bas. Hop.
Donc, quand vous êtes arrivé en bas, on va remonter. Et maintenant, je vais prendre le bout et je vais le replier sur lui-même. Et je vais revenir faire quelques petits passages dessus. Alors maintenant, je vais remonter jusqu'en haut. Ici, on va venir faire un nœud coulant. On serre et on peut couper notre fil. Donc, mon fil, je vais le passer dans une aiguille. Donc, maintenant que c'est fait, je vais venir piquer dans la masse. Je glisse sur mon fil. Alors là, vous me direz, je n'ai pas vraiment piqué dans la masse. On va essayer de coincer notre fil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer un peu dans ma feuille pour qu'il soit bien coincé. Voilà. Et maintenant, on coupe. Voilà, donc là, j'en ai fait que 2. J'en avais fait 3 pour le petit modèle. Alors, je vous montre. Là, c'est le modèle qu'on a fait la dernière fois. Comme ça, je vous les mets à côté. Vous voyez bien la différence de taille. Vous voyez? Si je fais juste une, ce que ça vous donne. Et bien voilà pour notre grand modèle de feuille de rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vais vous mettre en description les liens vers les autres modèles de feuilles que j'ai déjà fait. Et également, je vais vous mettre les liens vers les roses. Et pour poursuivre, en lien, je vais vous mettre le lien du Facebook et du Twitter de la chaîne. Voilà, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.